Nous allons donc aborder ce premier journal d'information avec un titre lié à l'activité parlementaire. Après une séance particulièrement houleuse, la Knesset a rejeté hier le projet de loi du député Yamina Bezalel Smotrich visant à nommer une commission d'enquête nationale sur le dossier des conflits d'intérêts des juges de la Cour suprême. Ce projet de loi a été initié par Bezalel Smotrich à la suite de plusieurs reportages et enquêtes journalistiques prouvant que certains juges de la Cour suprême, dont la présidente Esther Chayut elle-même, avaient siégé dans des procès liés à des entreprises de leurs proches et dans le cas d'Esther Chayut de son propre époux, alors que de prime abord il y avait là un conflit d'intérêts. 54 députés ont voté contre ce projet de loi, contre 43 qui l'ont soutenu, mais ce projet de loi a surtout provoqué hier, comme je vous le disais, une impressionnante empoignade entre députés Likoud et députés bleu-blanc qui font partie dans l'absolu de la même coalition. Alors que ces derniers, les députés bleu-blanc, ont exprimé leur opposition farouche à ce projet de loi, l'accusant de mettre en péril la démocratie israélienne et de violer la discipline de coalition, eh bien, le Premier ministre Netanyahou a donné l'ordre à ses députés de le soutenir. Seul problème, M. Netanyahou lui-même et certains des députés Likoud n'ont pas participé au vote, ce qui a finalement permis aux opposants à cette démarche de la repousser. L'attitude ambivalente de M. Netanyahou dans cette affaire a provoqué la colère des deux partis orthodoxes, le Chass et le judaïsme unifié de la Torah. Aryeh Deri, le leader de Chass, qui s'était porté garant de la cohésion au sein de la coalition gouvernementale, aurait même raccroché au nez du Premier ministre lors d'une conversation téléphonique après lui avoir fait part de son très vif mécontentement. Pour Aryeh Deri, en effet, il est particulièrement déplacé de débattre d'un tel projet de loi alors que la crise économique et sanitaire frappe de plein fouet le pays et que l'on compte toujours près d'1 million de sans emploi en Israël. En riposte à cette démarche partisane du Likoud en faveur de ce projet de loi, Bleu-Blanc envisage désormais de déposer un projet de loi sur les transports en commun le Shabbat, d'où la colère des orthodoxes. Autre éventualité, que Bleu-Blanc soutienne la semaine prochaine un autre projet de loi visant à former une commission d'enquête sur le dossier des sous-marins. Ce serait là perçu comme une provocation directe contre le Premier ministre. On le voit donc, le torchon brûle au sein même de la coalition gouvernementale. Ce n'est pas nouveau, mais cela ne fait que s'aggraver. Tout s'est bien entendu produit alors que le gouvernement et le cabinet restreint de lutte contre le corona envisagent d'annoncer prochainement de nouvelles mesures restrictives qui seraient imposées sur des quartiers de 9 grandes villes israéliennes, dont Jérusalem, Debrak, Ra'anana, Beth Shemesh, également Modi'in Illit, Lot et Ramleh. Il s'agirait de limitations sévères de circulation dans ces villes qui ont été touchées plus durement que d'autres par l'épidémie ces derniers jours. Ces limitations se rajoutent à celles imposées la semaine dernière sur plusieurs quartiers de la ville d'Ashdod. En attendant une décision officielle du gouvernement, les autobus ne circuleront désormais qu'avec la moitié du nombre de passagers. Par ailleurs, on a constaté ces derniers jours une augmentation du nombre de malades dans l'armée israélienne. 25 nouveaux malades ont été découverts dans Tsahal et au cours des 24 dernières heures, ainsi qu'au sein de l'état-major, on affirme que cela va réduire considérablement l'activité des forces israéliennes. Pour ce qui est des données réactualisées, on a recensé ces dernières 24 heures 1014 nouveaux malades, 113 sont dans un état grave, 39 sous assistance respiratoire. Il y a depuis le début de l'épidémie eu 344 décès. Le Waqf musulman, qui est chargé de la gestion des lieux saints musulmans à Jérusalem, a décidé de restaurer des mesures restrictives sur l'esplanade du mont du Temple et plus spécifiquement dans la mosquée d'Al-Aqsa. Il entend par exemple encourager les fidèles à ne pas prier à l'intérieur de la mosquée, mais plutôt sur l'esplanade. De même, le Waqf a appelé les fidèles à respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale et le port du masque. Celui qui ne respectera pas ces règles d'hygiène ne sera pas autorisé à entrer dans la mosquée, a prévenu le Waqf. Mahmoud Abbas, lui, se dit prêt à reprendre les négociations avec Israël sous les auspices du Quartet. Il a affirmé lors d'une conversation téléphonique qu'il a eue hier avec le président russe Vladimir Poutine. Nous voulons reprendre les pourparlers sur la base d'une légitimité internationale, a dit le raïs palestinien. Au cours de cette conversation, il a été question du plan d'annexion israélien qui, pour l'instant, vous le savez, n'a pas été mis en application. Et il a souligné, Mahmoud Abbas, le rejet de ce plan par les Palestiniens et par l'ensemble du monde arabe. Abbas a également remercié Poutine pour cette exprimé contre une démarche israélienne d'annexion. Le président russe lui a répondu que son pays restait favorable à la solution de 2 États pour 2 peuples et il a exprimé son souhait de voir un rapprochement entre le Hamas et le Fatah. La météo pour terminer ce premier journal d'information, un temps partiellement nuageux, à chaud et ensoleillé en milieu de journée. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 37 degrés
Aylat. C'est la fin de ce premier journal d'information.